Le tout, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Parce que les gens n'avaient jamais compris le laboureur et ses enfants. Yoka les laboureurs et ses enfants. Sikoyo, papa na epsi bananae. Boya, bobalola mabele. Bomengo ezaliao. Mais beaucoup de pas sinam. Mais ce que bomengo ana, ils ont été que trésor bombi nase. Bomengo ana ils en musala. Il n'y avait pas de trésor. Le trésor, c'est le travail. C'est le fruit du travail. Mais les gens doivent comprendre ça. Maintenant, les gens apprenaient ça au trésor caché. Le trésor, c'est le travail. Alors les enfants idiots qu'ils étaient, ils disent... Non, ils ne sont pas idiots. C'est parce que le problème, c'est l'apprenant. C'est l'enseignant, plutôt. Qu'est-ce que l'enseignant transmet à l'enfant? Il lui demande d'être un perroquet. Mais il faut limboler la bango. Et ben limboler la bango te. Alors, un riche laboureur s'entend sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur tint ce langage. Les enfants répétaient comme des perroquets. Non. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage. Un peu de courage. Or, tout ce que le papa voulait montrer à ses enfants, c'est le travail. Le fruit du travail, labourer, bêcher, tourner. Le fait que tu tournes la terre là, ça te produit ceci. Ne laisser nulle part où la main passe et repasse. Et repasse. Et ça produit ceci. Ici, là, toi tu étais là. C'était de l'herbe comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de l'herbe. Aujourd'hui, ça nourrit les gens. Ça nourrit les familles. Malheureusement, le problème, c'est que nos frères et nos sœurs ne comprennent pas ce que c'est la dignité humaine. La dignité, c'est le travail. Et j'aime toujours parler de cette histoire. Lorsque on arrêtait les Juifs pour les amener dans le camp de Auschwitz, Treblinka et tout ça, on les arrête là où ils étaient, on leur disait non, on va vous trouver du travail, le travail libère. Ne dites jamais ça à un Juif. Parce que le Juif savait que quand on lui dit ça, il va à sa mort. Il va dans les fours crématoires. Mais le fruit du travail, c'est cette moisson. Je ne sais pas la dernière fois où ma femme a acheté le pondou. Parce que il est là, dans notre jardin. Oui, elle l'achète auprès des mamans qui travaillent ici. Mais... on en a aussi à la maison. Si un jour tu viens à la maison, tu verras que tout le jardin de la maison, il y a du pondou, il y a de l'oseille. Et c'est ça. Si j'étais dans mon pays, donnez-moi des hectares dans mon pays. Ne me donnez pas des fusils. Donnez-moi des hectares. Donnez-moi un bombardier. Dans le bombardier, je mettrai du pain et de l'eau. Je ne comprends pas pourquoi dans notre pays les gens sont affamés. Nous avons la terre la plus fertile. Ça, je vais aller planter à la maison. Donc ça aussi, ça va donner vie. Ça va donner la vie. Parce qu'en dessous, nous avons des racines. Et ces racines-là ont besoin d'être plantées dans la terre. Et la terre donne la vie. Mais cette vie ne peut venir qu'avec l'eau. Donc c'est comme quand on arrose la fleur. Pour que la fleur soit belle, il faut l'arroser. Pour que les plantes donnent des fruits, il faut les arroser. C'est ça le travail. C'est ça le secret de la vie. Je suis toujours en train de me poser la question maintenant que tout le monde est sur les
les réseaux sociaux et les médias. Oh non, il a 1 million de vues, on va lui payer l'argent. Mais si tout le monde nous allons dans ce contexte-là, qui va encore manger? Parce que nous sommes tous dans les médias sociaux. Et les gens ne comprennent pas que c'est ça même l'esclavage. L'esclavage mental. L'esclavage, ce ne sont pas seulement les chaînes du 15e siècle où on nous prenait dans les bateaux, on nous amenait outre-Atlantique. Aujourd'hui, nous sommes dans un plus grand esclavage. Parce que nous passons notre temps sur les réseaux sociaux. En train de nous chamailler, de nous disputer, de nous quereller, de nous insulter. Au lieu de mettre la main à la pâte. Ahmed, tu as été au début de ce projet. En 2019, tu avais suivi un autre projet qui parlait du... Je n'aime plus parler du génocide, mais moi je parle du congocide. Parce que génocide, on ne va pas nous reconnaître. Je parle maintenant du congocide. C'est mon terme, c'est ma terminologie. Et la définition, c'est la déshumanisation du peuple congolais. L'extermination du peuple congolais dans le silence. C'est congolais pas avec C, mais congolais avec K. Cette entité-là, je l'appelle Mama Congo. Et quelle est la différence entre le Congo avec K et puis avec C? D'abord, dans le concept linguistique, la lettre C n'existe pas dans nos langues bantoues. Donc c'est une colonisation mentale. Mais K, Congo, à Congo, vous vous souviendrez que nos frères les Bangombe de l'Équateur, quand ils prient à Dieu, ils disent à Congo, qui signifie Dieu. Congo signifie Dieu. Tanchru, la terre du commencement. Quand nous aurons en tant que Congolais compris l'essence de notre être, de notre existence dans ce monde, alors seulement serons-nous libres. J'étais en 1990, juste une parenthèse, comme interprète pour Times Magazine, BBC et CNN à l'hôtel Memling. Et pendant cette séance, un Américain journaliste entre dans la salle et dit « God created the world. And at some point, he was so tired that he needed a nap. And he stopped and he had his nap. When he woke up, he realized that he did not finish the creation. » Donc, en un mot, cet Américain-là, la salle était pleine, hein, c'est la chute de Mobutu en 1997. J'ai des images, j'ai des photos jusqu'à aujourd'hui. Donc, il dit que lorsque Dieu créa le monde, il se fatigua et se reposa. Je ne sais pas si c'était le 7e, le 6e ou le 5e jour, mais toujours est-il que Dieu s'est reposé. Et à son réveil, il a constaté qu'il n'avait pas fini sa création. Et il est resté avec plein de choses dans ses mains. Ce sont ces richesses que Dieu a jetées. Et paradoxalement ou malheureusement, ces richesses sont tombées au Congo. Parce que le Congo, c'est le centre de la terre. C'est le centre névralgique du monde. Et quand ces richesses sont tombées au Congo, c'est pour ça que nous avons des animaux aussi rares que l'okapi. Nous avons les neiges éternelles. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'il y a des neiges éternelles au Congo. Ils n'ont jamais vu la neige, mais il y a des neiges au Congo éternelles. Sur les montagnes du Rwenzori.
Il y a des pièces rares dans ce pays-là. Et ces pièces rares, les espèces, les minéraux rares, la biomasse, on parle du changement climatique. Mais on oublie que la tourbière, la plus grande tourbière qui nous permet aujourd'hui au monde entier de pouvoir respirer se trouve au Congo. Et nous n'en prenons pas conscience. Donc, pour moi, il est pertinent qu'aujourd'hui, nous puissions être en mesure. Je ne parle pas d'éducation parce que je n'aime pas le terme éducation personnellement. Parce que éducation, educare en latin, signifie to bind forth. Donc, lier la pensée de quelqu'un. Je préfère le terme l'éveil de la science, l'éveil de la conscience, l'éveil de la connaissance, plutôt que éducation. Je fais un peu du coq à l'âne, mais c'était cette parenthèse que je voulais épingler. Il est important que nous sachions qui nous sommes en tant que Congolais. Nous sommes un peuple choisi. Il n'est pas étonnant, parce que je parlais de l'esclavage tout à l'heure, que 40% des citoyens et des hommes du monde qui avaient été emportés en esclavage, acheminés comme du bétail en esclavage, 40% de cette population africaine venait et provenait du Congo. Je l'écrivais ce matin. Mike Tyson, le grand boxeur, retrace ses origines au Congo. Si vous allez en Guadeloupe, en Martinique, les langues que l'on parle là-bas, ce sont des langues qui sont similaires au Kikongo. Mais combien de gens le savent? Donc, aujourd'hui, à mes 60 ans d'âge, je crois qu'il est utile que je laisse un patrimoine. Et je préfère parler plutôt que d'écrire des livres parce que je sais que les gens n'écrivent pas. Les gens ne lisent pas. Mais lorsque c'est virtuel, lorsque c'est visuel, les gens peuvent écouter. Malheureusement, encore une fois de plus, mon cher frère, le drame et la tragédie, c'est que s'il s'agissait de parler des musiciens, s'il s'agissait de parler des choses inutiles, des balivernes, il y aurait des millions de vues. Mais lorsqu'il s'agit des choses importantes, des choses qui nous concernent en tant qu'être humain, je pense qu'il y aura 10 vues sur tes vidéos. Même celles que tu avais fait il y a 5 ans. On peut y aller revisiter cela, tu verras, il n'y aura pas plus de 100 vues. Lorsque nous revisitons ce que tu as fait il y a 10 ans pour ce projet, il n'y aura pas plus de 100 vues. 60, 50 à peine. Mais lorsqu'il s'agit des bêtises, nous aurons des millions et des millions de vues parce que malheureusement, la conscience de l'Africain en général et du Congolais en particulier, Congolais avec C, parce que les Congolais avec K, grand K, ce sont des Congolais qui ont pris conscience de leur devenir, de leur destin, de l'avenir et de ce qu'ils ont à léguer à leurs enfants. Voilà mon cher frère, je t'ai pris à l'improviste. C'est imprévu, mais je pense que nous aurons réalisé quelque chose de beau. Nous sommes ici à l'étranger. J'ai déjà soulevé ce problème-là avec vous. La plupart du temps sans papier, nos enfants naissent ici sans papier. Et même dans notre propre pays, nous n'avons pas de papier. Alors, à quoi bon? Qui sommes-nous? Donc, à un moment donné, nous devons faire cet éveil de conscience. Et c'est votre rôle en tant que journaliste, en tant que chroniqueur, en tant qu'homme de médias, pour que nous puissions parler de notre pays. Il est plus que temps que ce pays-là puisse s'élever. Ça fait longtemps que j'ai eu à passer une émission avec mes frères congolais et congolaises. Mais les gens me voient dans les médias dans ce pays. Pourquoi ces médias-là, nationaux, internationaux, m'appellent? C'est pour éduquer, excusez-moi le terme, c'est pour éveiller les consciences.
de leurs frères et sœurs. Mais nos propres frères, tout ce qu'ils savent faire, c'est des colibets. Ahmed, à votre entière disposition, votre humble serviteur que je suis. Voilà, c'est la fin de la journée. Ici, il y avait un événement sportif, le cricket. Et comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont venus se divertir en cette période de la fête de l'héritage, mais c'est aussi les parents, les grands-parents qui sont venus soutenir, supporter et encourager leurs enfants dans ce jeu qu'on appelle le cricket. C'est la fin. Je crois qu'à un moment donné, nous devons changer réellement. Je ne vais pas parler de mentalité, mais nous devons changer notre manière de penser. Parce que changement de mentalité, on en parle, mais est-ce que nous changeons réellement? Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de terrain ici. Cependant, dans notre pays, tout ce qui est aire de jeu pour les enfants, qui peut permettre aux jeunes et aux enfants de se divertir, eh ben, on est en train de dilapider, de vendre et les êtres, comment dire, ceux qu'on appelle généralement les pachas, les personnes nantis, sont en ce moment-là en train de priver à la jeunesse ce qui fait partie de leur développement intégral, c'est-à-dire la pensée, le corps et tout ce qui est nécessaire pour leur croissance. Donc il est temps vraiment, c'est un appel que nous lançons afin que tous les Congolais soient en mesure de comprendre que la jeunesse, c'est l'avenir de demain, dit-on. Mais cette jeunesse, si nous la privons de ses droits, qu'est-ce que sommes-nous en train de faire? Et nous avons banalisé la vie humaine. Un de mes professeurs d'économie sociale disait à un moment donné que le fait que nous soyons privés de divertissement amène généralement la jeunesse, amène les gens, les adultes à se compromettre dans des postures qui n'honorent nullement. Et ces postures qui sont libidinales, qui poussent les gens beaucoup plus à danser du ventre, à danser du derrière et de toute cette stratégie qui ne nous permet pas aujourd'hui de penser rationnellement, je pense qu'il est temps, il est vraiment temps, C'est un appel à tous ceux qui se disent gouvernants, parce que je ne crois pas à ces choses-là. Je ne crois pas aux gouvernants. Je ne crois pas à des gens qui se disent des leaders d'opinion ou des leaders spirituels lorsque il n'y a aucun changement dans le développement de notre pays. On dit qu'il y a des intellectuels. Ma foi, je n'en vois aucun. Il n'y a pas d'intellectuels, certes des semi-lettrés, oui, parce que Jean Piaget, un des pédagogues du XXe siècle, a décrit l'intelligence comme la faculté ou la capacité de pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Ma foi, est-ce que nous avons su dans notre pays trouver des solutions à nos problèmes? Non, nous n'avons trouvé aucune solution aux problèmes endémiques qui plombent notre pays. Donc pour moi, il est vraiment temps que l'on change. Donc je lance cet appel à toutes les personnes de bonne foi, toutes les personnes épris d'amour et de liberté pour un Congo nouveau, pour un Congo qui soit en mesure de faire prospérer l'Afrique, pour un Congo qui soit en mesure d'être la solution pour l'Afrique tout entière. Je pense que c'est mon mot de la fin et j'espère qu'il y aura de l'espoir, attention, il y aura de l'espoir dans ce pays-là parce que seule l'espérance fait vivre. Sans espérance, il est difficile que la personne puisse vivre. Il faut beaucoup d'amour dans notre pays, il faut de l'amour pour notre pays, il faut de l'amour pour les gens qui vivent dans ce pays-là, il faut de l'amour pour notre écosystème, il faut de l'amour pour la nature, il faut de l'amour pour tout ce que Dieu nous a donné dans ce pays-là. Et cet amour, nous ne pouvons l'avoir que si nous nous aimons d'abord. Dernièrement, là, j'ai développé une théorie qui s'appelle la philophobie.
Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la philophobie, eh bien, c'est l'action d'avoir peur de s'aimer soi-même. Or, réellement, c'est ce dont l'Africain souffre. L'Africain souffre de la philophobie. Le fait qu'il ne soit pas en mesure de s'aimer lui-même, le fait qu'il ait une estime de soi si faible de sa personne, ne peut pas le permettre de galvaniser l'amour pour autre personne, et encore moins s'il n'a pas d'amour pour lui-même. Comment saurait-il avoir de l'amour pour une autre personne? Donc il est temps que nous puissions changer. Je vous remercie.